La Champagne berrichonne vit à l'heure des moissons. François et François sont dans les orges. La récolte est belle, celle de blé aussi. Mais aujourd'hui, à côté des champs de tournesol, de nouvelles cultures apparaissent. Ici, de la coriandre pour les graines. Les agriculteurs se posent des questions pour l'avenir. On avait passé des étés très chauds fin 2020 par là. Et on s'est dit, il faut qu'on trouve des solutions. Et on a cherché un peu. Et les plantes aromatiques, c'était des plantes qui supportaient très bien la sécheresse et qui n'avaient pas besoin d'irrigation. Début 2022, ils plantent 108 000 pieds de lavande et du romarin sur une douzaine d'hectares, 5% de leur surface cultivée, des terres argilo-calcaires baignées de soleil. Résultat concluant. On ne va pas tout faire en lavande non plus. Il restera encore des céréales en Champagne berrichonne, mais la lavande, ça peut en faire partie. Ouais. Dans le champ, les abeilles sont également au travail. L'apiculteur voisin viendra alors récolter le miel de lavande. Ça permet de voir autre chose, une autre façon de faire son métier. Et puis en plus, comme nous, on va directement jusqu'au consommateur, on n'est pas juste producteur, parce on a aussi une distillerie et on va jusqu'au flacon, et donc on va jusqu'au distributeur et au client final, quoi. Nous retrouvons François et François au Centre national de tir sportif avec leur production. Ici, vous avez les eaux florales de lavande, les huiles essentielles de lavande, les savons qu'on a fait avec une partenaire avec nous qui nous fait des savons qui s'appellent les savons du Berry. Les gens sont un peu surpris au départ et puis finalement on leur explique et souvent ça les intéresse beaucoup. La lavande du Berry, diversification, adaptation au climat, circuit court, c'est surtout une aventure nouvelle pour ces deux agriculteurs. Logiquement, il y a une valeur ajoutée. On donne un prix à notre produit qu'on ne fait pas sur les céréales quand on fait de la matière première. C'est long, mais au bout du compte, on doit sortir gagnant, quoi. Les deux François n'avaient jamais imaginé un jour faire pousser des lavandes ici.